Salut les petits amis. Oh la vache. Ouh, ça caille, hein. On sent qu'on est l'hiver, hein. Regardez-moi ça, ça fait un petit peu de bien. J'ai bien fait de mettre mon bonnet en laine. Mon bonnet super collector de Rise. Parce que regardez, ça fait un bonnet de centurion romain, une sorte de casque. Mais c'est en laine, ça tient chaud. Et Rise, pourquoi? Parce que, bah voilà, c'est un des tout premiers jeux de la Xbox One. Il est dans le line-up. Et évidemment, on l'a enfin, la Xbox One. Ça y est, on y est. Elle est là. Et c'est mon premier test sur Xbox One. Donc je suis super content. Alors Marcus, excuse-moi, si je peux me permettre. Oui, Alex. La Xbox, normalement, il faut la mettre allongée et pas en verticale. C'est vrai? Microsoft, sinon ça peut l'abîmer. Oh, c'est comme Nintendo avec la Dragon, on n'a pas le droit de faire ça normalement. Ah, je suis désolé, bon bah comme ça vous le saurez les petits amis, vous ferez pas la même bêtise que moi. J'ose pas la bouger pendant qu'un jeu tourne, mais c'est promis, après je la mettrai à plat. Donc voilà, la Xbox One, tadam, ça y est, enfin on l'a, avec une petite manette très bien foutue qui tombe bien dans la main, et Kinect obligatoire, c'est pour ça qu'elle est 100 € plus chère que la PlayStation 4, pour qu'on puisse jouer à Kinect, qui sert pas à grand chose, mais vous allez voir que ça sert quand même dans Rise. Alors le seul problème, monsieur Microsoft, moi je veux bien poser votre console à plat, mais il faut me faire des câbles plus longs pour Kinect, parce que regardez, là je ne peux pas aller jusqu'à mon vidéoprojecteur. Alors évidemment tout le monde n'a pas un vidéoprojecteur, tout le monde n'est pas un gosse de riche, mais je suis obligé, moi, regardez, de le poser sur ce petit truc là, et de l'orienter ensuite vers moi. C'est pas super pratique pour jouer. On risque de se prendre les pieds dedans et tout, donc voilà, c'est un peu compliqué. Ah, où est ma manette quand même, parce qu'elle va servir, et je vais retourner Kinect un peu vers moi, pour qu'ils m'entendent en tout cas, à défaut de me voir, puisque là, il est un peu décentré, ça servirait pas à grand chose. Tout ça pourquoi? Regardez, il y a le menu de la Xbox One, qui ressemble beaucoup à celui de la 360, et il fonctionne à la voix. Attention, démonstration, regardez, je pose la manette, je la mets là, hein, sans les mains, vous êtes prêts? Et je vais faire Xbox. Xbox? Tu m'entends? Oui, retour. Retour. Elle est un peu dure d'oreille des fois. Reprendre Rise, Son of Rome. Voilà. Voilà. Bon, alors le problème évidemment, si vous avez des amis qui parlent, ça peut lancer des commandes qu'on ne voulait pas. C'est un peu le revers de la médaille. Voilà. Bon, allez, le jeu. J'aimerais bien vous faire voir un niveau en entier. Regardez la démo, elle est superbe déjà. On a fait voler tout cela en éclats. Mais enfin, nous y étions. La démo, que dis-je, l'intro. Regardez le grain de la pierre et tout, avec les petites particules et tout, c'est vraiment hyper détaillé. Au début, j'étais un peu déçu par la next-gen, je trouvais qu'il n'y avait pas grande différence. On avait atteint des tels sommets avec Last of Us et des jeux comme ça, qu'on voyait pas comment on pourrait faire mieux. Et les premiers jeux, Assassin's Creed ou Call of Duty, Ghost par exemple, étaient quasiment les mêmes sur l'ancienne génération et sur la nouvelle, que ce soit pour la Xbox One ou pour la PS4. Donc déception. Mais là, regardez les visages par exemple des gars. Vraiment là, sur Rise, on sent qu'il y a un effort de fait. C'est pour ça que je l'aime bien ce jeu, parce que c'est le jeu qui va vous permettre de vous la péter quand vous avez des amis qui vont venir à la maison et vous allez dire « Regardez, j'ai une Xbox One ». Et là, tout de suite, on voit que c'est de la next-gen, ce qui n'est pas forcément le cas pour la PS4 quand on regarde des trucs comme Killzone par exemple. Les gueules des mecs dans Killzone, on est encore des années en arrière. Là, regardez, des beaux visages. Pour être des vrais acteurs quasiment, hein, on est vraiment pas loin de la perfection. Évidemment, c'est les tout premiers jeux, il est là au lancement, donc d'ici 4-5 ans, je pense qu'on arrivera vraiment à quelque chose de totalement photoréaliste. On en est vraiment pas loin, surtout dans Rise. J'ai hâte de me lancer dedans pour vous faire voir la suite. De Rome, il mérite de subir notre châtiment. Ouais, bien. Cette belle gueule de boxeur qu'il a. Assez. Nous allons mater cette rébellion à ma façon, sans exposer ces braves soldats à des risques inutiles. Voilà, les voix sont pas mal, elles sont en français, vous avez remarqué, et franchement ça le fait quoi. On a l'impression d'être dans un gros film d'action hollywoodien, alors c'est pas historiquement très, très réaliste. Moi j'adore les Romains et les pirates, voilà, il y a vraiment des trucs que je kiffe. Mais bon voilà, c'est la version un peu Gladiator avec Russell Crowe, Gladiator, c'est Gladiator avec Russell Crowe chez moi. Je suis dyslexique, excusez-moi. Donc voilà, bon allez, je passe, tant pis, je passe, on y va direct. J'aimerais vous faire un niveau en entier, ce serait assez génial. Alors regardez la texture de l'eau, non mais c'est dingue. Je vais m'extasier sans arrêt, hein. Je le dis tout de suite, c'était un peu comme ça, Last of Us avec certains jeux, avec Red Dead Redemption, voilà. Et là, ça y est, je me suis pris ma petite claque graphique, regardez la brume, les petits effets de brume, comme ma buée qui sortait de ma bouche tout à l'heure devant, à l'entrée. Regardez cette perspective magnifique. La qualité, la texture des rochers, non mais touchez-moi ce tissu. J'ai l'impression de vendre un truc, mais franchement, voilà, ça c'est de la next-gen, de la vraie next-gen. Et ça fait plaisir, c'est pas le cas de tous les jeux à la sortie, notamment les jeux qui sont communs aux deux consoles.
je pense à Call of Duty, Assassin's Creed et d'autres, sont pas forcément, exploitent pas forcément tout de suite les capacités de la console. Battlefield le fait déjà un peu mieux que Call of Duty par exemple. Vous avez entendu, Boudica? les barbares. On monte la garde, on pose des pièges, on doit ouvrir l'œil. Il y a des signes d'activité romaine dans toute la région. Ils ont perdu leur général et ils vont tout faire pour le récupérer. Il y a des signes d'activité romaine dans toute la région. Il parle vachement bien pour un barbare, je trouve. Il est quelle heure? La ferme, Kinan, tu prends le chemin ouest. Oui, c'est Obélix. Vérifie les pièges. Je veux voir partir ces pieds au moins. Bon, voilà, ça c'est un vrai barbare. Oui. Sinon, je trouve le langage un peu trop châtié pour un barbare. Bon, de toute façon, on va tuer tout le monde, donc on va arrêter de se moquer de leur façon de parler. Alors regardez, je peux passer d'un adversaire à l'autre, c'est vraiment le style de jeu qu'on connaît depuis Batman, par exemple, Batman Arkham Origin et compagnie. Voilà, avec en prime des petits finishes assez sympas. Donc le truc, c'est casser la garde des gars, bien les abîmer, jusqu'à ce qu'apparaisse au-dessus de leur tête un petit crâne. Voilà, vite, 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 faut que je retourne. Voilà, oui, on peut les finir avec une sorte de quick time event, mais qui est assez transparente, donc je trouve que c'est assez bien fait le système qu'ils ont trouvé. Vous avez vu que des couleurs apparaissaient sur mon adversaire. Je vais essayer de vous refaire la même sur lui, sur Obélix. Voilà, regardez, hop, il est jaune, donc j'appuie sur le bouton jaune. Il est bleu, donc j'appuie sur le bouton bleu. Et ça fait des finish him de plus en plus sanglants. Allez, finish him avec un petit coup de bleu. Voilà. Vraiment, c'est un bon système de combat. Je trouve très sympa, bien foutu. Ah, regardez les filles. On voit son petit cul quand il se baisse. Parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on a un jeu avec des hommes en jupe et qui sont plutôt beaux gosses, il faut le reconnaître. Donc voilà, je fais ça pour faire plaisir aux filles. Regardez, hop là, petit zoom sur son petit cul dès qu'il passe un truc. Juste regardez la végétation, voilà, c'est à ça qu'on voit la next-gen. Regardez, feuille par feuille, quoi. C'est quand même hallucinant. Enfin, voilà, on n'avait pas ça avant. Là, vraiment, bon, la petite boque de collision peut-être parfois. Regardez, là, il y a une fougère dans le coude. Mais bon, on peut pas non plus trop en demander. Mais en tout cas, voilà, ça marche, c'est beau, c'est vraiment magnifique. Et puis alors moi, j'adore les Romains, donc évidemment, tout cet univers me plaît. Regardez, un aqueduc avec des oriflammes qui volent au vent. Enfin voilà, ils arrivent à trouver des endroits très très reconnaissables, des arènes évidemment, des palais romains avec du marbre qui se reflète, des tentures et tout, c'est superbe. Une forêt gauloise, regardez avec les petits papillons, c'est super bucolique, une petite pierre runique. Regardez les raies de lumière qui filtrent à travers la forêt, c'est juste magique, on a envie d'aller pique-niquer. Sauf que c'est pas vraiment l'endroit idéal pour un pique-nique, regardez ça. Parce que, comme vous pouvez le voir, mes camarades romains ont pris cher. Alors c'est très très gore, hein. Il faut vraiment éloigner les enfants du poste, hein. Ils ne sont pas les mains mortes sur le gore, ça fait aussi pour moi le charme du jeu. Regardez ça, on se croirait dans Cannibal Holocaust, hein, pour ceux qui ont connu les VHS à mon époque. Et ce genre de film d'horreur, ça y va cash. Et comme vous l'avez vu, les bagarres... Oh, il y a même des pièges. Donc là, hop, j'appuie sur A pour éviter un piège. Ah, c'est toujours se protéger. Il y a vraiment des trucs super gore. Et je trouve ça très sympa. Alors, la bagarre. Reprenons une petite bagarre. Histoire que vous voyez comment ça se passe. Et je vais vous expliquer aussi le système d'expérience, le système de rage, le système de bonus de dégâts, le système de santé, etc. Quand vous réussissez, là vous voyez ma jauge de santé elle est au maximum, en dessous, en bas c'est la jauge de rage. Donc je vais pousser vers la gauche le joystick, voilà. Là je suis en mode presque rage, c'est-à-dire que si j'arrive à faire un finish him sur ce gars, comme je l'ai fait tout à l'heure sur les autres, ça va me donner un bonus de rage, ça va remplir ma jauge de rage. J'aurais pu choisir aussi de remplir ma jauge de santé, par exemple, pour me redonner des points de vie, ou ma jauge de XP. Ça me permet d'acheter des combos de plus en plus spectaculaires, parce qu'au début vous vous contentez de dégorger, on va dire relativement proprement les gens. Là regardez, je vais te finir, voilà, regardez bien en haut à gauche, voilà, gain de rage, vous avez vu, la petite barre blanche en haut à gauche, c'est bien rempli, donc maintenant je peux déclencher ma rage, ma fureur. Je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre qu'il y ait plusieurs adversaires. Ah vache, il esquive bien. Bon bah alors puisqu'il esquive, moi aussi je vais esquiver, ou pas. Je vais attendre qu'il frappe. Et je vais contrer. Oh, je contre comme un âne. Je contre même pas du tout. Voilà. C'est fini. Mais maintenant, j'ai ma jauge de rage. Donc les prochains qui se pointent, je pourrais déclencher ma rage, une sorte de bullet time. Ça permet de... Ouh là là, il y a des pièges, regardez.
Les petits tas d'os là, c'est des pièges, donc je vais pas marcher dessus, sinon ça déclencherait une herse, comme dans Rambo. Un truc super dangereux. Donc oh là là, là aussi, on voit, il laisse des crânes traîner, donc évidemment, on sait qu'il y a des pièges. Ah, et voilà un petit groupe de barbares. On les aurait entendus. Et suivre si j'arrivais à me glisser subrepticement derrière l'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas eu le temps, bon, c'est pas grave. Donc l'idée, regardez, c'est comme beau, cette petite clairière avec l'éclairage et tout, je trouve ça absolument magnifique. Là, ils sont 3, allez, je déclenche ma rage. Un coup de bouclier par terre, et là, il n'y a pas de discussion, vous voyez, le temps est ralenti pour eux. Ce qui fait que ça me laisse le temps de placer mes petits combos, mes petits enchaînements. Alors c'est pas des enchaînements comme à God of War, vous savez, triangle, rond, croix, bas, rond, machin. Moi ça me saoule ces trucs. Les jeux où il y a 50 000 enchaînements, je trouve ça super saoulant. Là voilà, c'est toujours à vous de choisir si vous allez filer un gros coup ou un petit coup. Vous pouvez laisser appuyer sur le bouton pour donner un coup, voilà, comme celui-là, plus puissant. Voilà, ou juste un petit coup simplement. Donc il y a coup de bouclier, coup de glaive, une petite roulade pour esquiver et la parade qui se fait avec le bouton A. Donc c'est très simple, on comprend bien le truc. Alors certains trouvent que c'est répétitif. Je préfère moi que ce soit répétitif plutôt que d'apprendre 540 000 combos, ce qui moi me saoule à chaque fois. Allez, un petit coup de rage pour vous montrer encore une fois. Voilà, lui il est mûr pour la cueillette. Allez, bleu. Bleu encore, vous voyez, c'est un peu aléatoire à chaque fois. Mais ce qui est bien foutu, c'est que la caméra se place toujours de façon à ce que vous voyez bien le personnage que vous avez en face de vous. Voilà, jaune, bleu. Vous avez aperçu les couleurs, parce qu'on ne les voit pas forcément quand on regarde au début. Quand on joue, évidemment, ça rend beaucoup mieux. Voilà, allez, je vais finir. Et vous voyez tout ça remplit ma jauge de rage. J'ai encore une rage, j'en profite. On peut même faire des doubles rages, je vais essayer ça. Voilà, lui il est mûr. Vous pouvez, comment dire, fatiguer deux adversaires, pour qu'ils aient tous les deux un crâne au-dessus de la tête, et là vous finissez les deux en même temps dans un mouvement incroyablement gracieux. Voilà, donc je vais rester en mode rage, vous voyez les petits trucs. Si je mets vers le bas, je récupère des points de vie à chaque fois que je fais un finish him. Si je mets vers le haut, ça augmente mes dégâts. Et si je fais sur la droite, ça me met des points d'expérience en plus. Moi, je vais me booster ma... Ouh là là, ça sent le piège. Je vais me booster... je vais booster ma rage. C'est quand même bien pratique. Tenterait de prendre l'aqueduc. Ça m'étonnerait qu'il survive aux archers postés par Boudica là-haut. Alors on se contente de passer. Salut les gars. Je viens m'énerver. Allez, hop, un petit coup de rage. Ah non, ma jauge n'est pas encore assez remplie, donc il faudrait que j'en bute un. Voilà, par exemple toi, tu vas me servir à remplir ma jauge de rage. Donc au début, je vous le disais, c'est vraiment juste des égorgements tout simples, et après, vous allez commencer, voilà. Vous allez commencer à décapiter les gars. Ah vite, vite, là je peux faire les deux, regardez, double. Je fais une double élimination, voilà, des deux côtés, ça c'est fait. Et il reste encore les autres. Toi, tu dégages. On avait dit pas les baskets. Et voilà. Regardez, hop, je pars derrière. Je retourne, hop, dès que je vois l'autre qui se pointe, je pars aussi. Là, j'ai les deux. Normalement, les deux ont un petit crâne pour pouvoir faire une double élimination. Voilà, ça, c'est pas la classe américaine, c'est la classe romaine. Et vous avez vu qu'il a perdu un bras. Donc, ce que je vous disais au début, c'est juste quelques embrochades, des trucs entre amis, un peu sympas. Et plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez ouvrir des combos, en fait, mais qui s'effectuent en fait, automatiquement, et qui permettent de faire des trucs de fou. Allez, encore un petit coup de rage. Voilà. Voilà. Donc là, on va commencer à enlever des bras, couper des jambes, etc. Donc vraiment, on va aller vers des trucs hyper gore. Oh, on a vu le slip d'Obélix. Et on le voit toujours, il est pas très propre, il est un peu marron. Mais tant pis pour lui. Il fallait mettre un slip propre avant de venir à la bagarre, Obélix. Alors je dis Obélix, vous allez voir que, voilà, on est qu'au début, hein, donc on retrouve un peu toujours les mêmes personnages. Il y a le chauve, là, il y a Hitman, il y a Obélix. Alors là, pareil, comme il esquive pas mal, je vais esquiver aussi. Si j'arrive à bien parer, normalement, ça le déséquilibre. Je vais attendre. Voilà, vous voyez, hop, il a perdu l'équilibre, j'en profite pour pousser mon avantage.
Allez. Oh, je devrais faire des coups un peu plus violents. Je le tenais en plus, il l'avait sur la tête son petit crâne. Voilà. Bon, d'où il venait? Je crois qu'il venait de là. Vous avez vu comme c'est beau? Les raies de lumière, la raie des fesses aussi, les filles. Oh là là, je déconne et faut que je fasse gaffe au piège. Parce que j'ai vu un camarade pendu. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on peut voir sous ses jupes? Excusez-moi, mais pour une fois qu'on... Ah bah non, il est à l'envers. Pour une fois qu'on peut voir sous les jupes des gars, ça change un peu. Ça fait pas de mal. Ah, me voilà de retour avec ce superbe aqueduc. Donc c'est vraiment des endroits emblématiques de l'Empire romain. En ligne, vous pouvez jouer dans des arènes, faire des combats de gladiateurs, ça j'adore. Avec des arènes qui se reconfigurent au fur et à mesure, et des décors qui apparaissent et tout. Et c'était vraiment comme ça. Si vous allez au Colisée à Rome, on vous explique ça, il y avait des pans de décors qui surgissaient du sol pour faire un décor de jungle, un décor de forêt, ou bien un bateau, enfin des trucs, ils inondaient les arènes carrément par moment. Bah là on voit ça dans ce jeu, donc je trouve ça assez fabuleux. Leur légion approche. Regardez les filles comme il est sexy du coude. Ça, je trouve ça hallucinant. On n'a jamais vu un coude aussi sexy. Regardez, bien viril, bien poilu, etc. C'est vraiment beau gosse, hein, Marius. Oui, parce qu'il s'appelle Marius en plus. Je sais pas si c'est un hommage à ma petite personne, mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors regardez, voilà, le gore, hein, en gore et en gore, c'est que le début d'Agor d'Agor, ça s'arrête jamais. Vraiment, ils n'ont pas lésiné sur la charcuterie, on va dire. Et j'adore les décors, regardez la petite poussière qui tombe de ce truc en bois. Donc là, c'est un peu rustique, mais encore une fois, il y a des palais avec du marbre, des reflets, de l'or, des parures, des trucs, c'est vraiment impressionnant. Alors par contre les décors, c'est un truc que je reprocherais à ce jeu, c'est que les décors sont pas accessibles partout. Donc par exemple, vous pouvez pas monter sur ces caisses. Dans n'importe quel jeu, autre jeu, on pourrait monter. Là vous ne pouvez pas, je voudrais avoir peut-être d'autres trucs un peu plus flagrants. Ah là j'ai chopé un pilum, je vais en profiter pour le jeter à la volée sur ce garçon qui n'a rien demandé. Voilà. Et voilà, des archers un peu bêtes qui descendent à mon contact au lieu de rester là-haut, où ils seraient en sécurité et où ils s'embêteraient pas. Voilà, il y en a un autre juste derrière, je m'en occupe tout de suite. Chacun son tour, vous avez vu? Alors normalement, ils n'hésitent pas à vous attaquer de dos, hein, pendant que vous êtes en train de batailler contre quelqu'un, sauf quand vous êtes en train de finir un mec. En fait, c'est tellement spectaculaire qu'ils osent pas intervenir. On sent qu'ils sont là, ah, c'est dégueu. Et du coup, ils font rien du tout, ça les scotche sur place. Et j'aime bien ce principe. J'aime bien ce principe. Ça s'appliquerait bien, je trouve, à un jeu de pirates. Parce que les pirates savaient essayer d'impressionner leur adversaire plus que de les tuer. Alors regardez par exemple, voilà, et petit exemple, pourquoi je peux pas monter sur ce truc? Il n'y a aucune raison. Voilà, si ce n'est que c'est pas prévu. Donc ça, c'est une petite déception. Parce qu'avec des décors aussi riches, on a envie d'aller un peu partout. Alors, de temps en temps, il y a des petites bifurcations, bien sûr, où ils ont planqué des bonus, des trésors, des trucs comme ça, des parchemins qui racontent une petite histoire. Voilà mes camarades romains qui sont en bas et qui se font un peu mitrailler par les barbares. Donc, je vais aller leur faire la fête à ces saletés de barbares. Juste choper un petit pilum. Alors, vous voyez, par exemple, choper un pilum, bah, faut être pile devant, faut que le petit icône apparaisse. Bon, c'est pas totalement au point, hein, mais c'est déjà pas mal. Allez, on va courir vers eux. Alors j'ai le choix pour le pilum entre le jeter vite fait sur l'adversaire. Vous voyez, un peu trop près, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Faire la même chose pour lui. Donc les deux gâchettes et hop, un petit coup de pilum, on n'en parle plus. Ou alors le lancer et viser. Je ferai voir ça tout à l'heure. Regardez, ouais, l'autre s'approche de derrière moi. Et hop, il attaque. Et j'adore cette façon de sauvage, je trouve que c'est vraiment... Ça me rappelle des films comme Braveheart, avec Mel Gibson, où on sentait vraiment ce que c'était que la violence d'un combat à main nue. Ah, j'ai un peu traîné. À main nue, avec des grosses haches qui font bien mal et tout. Voilà, on avait vraiment la sensation de ressentir la violence d'un combat un peu médiéval ou antique. Il n'y avait pas de fusil, il fallait tout faire à la main, artisanalement on va dire. Voilà, bon coup de bouclier dans la gueule, vous voyez il a perdu le bras gauche, le bras droit, voilà, je fais un prix pour les deux. Ouf, voilà. Encore récupérer un pilum, je suis très fan du pilum, j'aime beaucoup personnellement. Et vous avez vu, voilà, il attrape une échelle, il y va direct quoi, il se pose pas de questions, il n'y a pas appuyé sur un bouton, il y va quoi, il attrape l'échelle, j'ai pas eu besoin d'appuyer. Alors regardez, je vais viser ce coup-ci et je vais viser ce tonneau qui est explosif.
Et je sais pas pourquoi une lance plantée dedans permet de le... Alors lui il est un peu sonné, j'en profite. Bonjour, contrôle des billets. Voilà, et on s'occupe de son petit camarade de l'autre côté. Voilà. Alors, je sais pas s'il va le faire, en général, il y a des finishings contextuels. Vous pouvez fracasser la tête d'un mec contre une balustrade ou un truc comme ça, ou le faire tomber s'il est au bord d'un précipice. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Ah, faut pas l'énerver les gars. J'adore quand il regarde la flèche. Genre quoi? Il m'a mis une flèche, you talking to me? Boum! Défonce ta porte! Allez, tiens, un peu de rage, on ira plus vite. Allez, d'abord Obélix. Voilà, bel enchaînement, j'enchaîne l'autre à côté dès qu'il a un crâne. Hop, je fais les deux, regardez. Voilà, enchaînement des deux. J'ai pas essayé 3, ça me paraît un peu présomptueux. Je sais pas si on pourrait enchaîner 3 mecs. Parfois, vous servez de l'un pour frapper l'autre. C'est assez rigolo. Vous en prenez un contre vous et l'autre l'embroche avec sa lame. Enfin, voilà. Belle chose. Ah, je vais attendre l'ascenseur. Moi j'ai une longue histoire d'ascenseur pris sur la tête, donc il faut quand même que je sois assez prudent. Donc vous voyez, même dans des endroits exigus, la caméra se place bien, ça reste toujours fun, toujours rigolo. Vraiment, je trouve ça vraiment bien. Après, oui, c'est répétitif, mais vous n'avez pas le temps trop de vous ennuyer, puisque le jeu ne dure que 6 heures, 7 heures, si vous êtes un peu comme moi, vous adorez admirer le décor, etc. Allez, hop. Je vais changer, vous avez vu, j'ai changé, je suis passé en mode je récupère de la rage là. En plein combat, vous pouvez décider si vous allez récupérer de la vie avec un finishing ou si vous allez récupérer plutôt des XP. Donc les XP permettent de s'acheter du meilleur matériel, des combos, des choses comme ça. Et alors en mode multijoueur, c'est assez génial, vous vous retrouvez dans des arènes, vous pouvez acheter de nouveaux matériels. Alors quand je dis acheter, vous pouvez acheter avec de la bravoure, avec de l'argent ou avec votre vrai argent. Et c'est là où c'est tordu, et là j'aurais un petit reproche à faire à ce jeu. C'est que les DLC, on a vite fait de dépenser des sous sans s'en rendre compte. Je me suis acheté un petit costume de gladiateur. Bon, je savais que ah, regardez, un petit parchemin, voilà, ça fait partie des petits trucs qu'il faut regarder sur le côté. Donc ouais, les DLC, c'est assez vite fait. Hein. Bon, évidemment, vous voyez votre carte bleue apparaître et tout. Elle est très moche, la fille du, du chef barbare. Et elle a une attaque lourde que je vais essayer d'esquiver sur la fin. Donc on peut, méfiez-vous quoi, méfiez-vous des DLC. Je trouve ça, voilà, j'aime pas cette tendance qui veut que pour s'acheter des armes ou des trucs un peu plus costauds, on soit obligé de passer à la caisse. Avant c'était des choses qu'on débloquait par son talent, et aujourd'hui, il y a toujours le fait, heureusement, de débloquer les choses avec son talent, mais elle esquive bien. Je vais essayer d'esquiver par des roulades. Voilà, comme ça j'arrive dans son dos, avec un peu de chance. En plus, quand il esquive, regardez, on voit ses fesses, les filles. C'est vraiment spécial demoiselle aujourd'hui. Et garçon, après tout. Hein. Moi, je suis pour le mariage pour tous, donc si ça vous fait plaisir, les gars, de voir des Romains en jupette, ça me va. Il n'y a aucun problème avec ça. Oh là 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 là! Oh là là! Il ne faudrait pas que je me fasse tuer par une fille, même si c'est une barbare, même si elle crie comme une tennisman. Il faudrait que j'arrive à l'acculer, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est ce qui marche le mieux. Je vais essayer de mettre un petit coup de rage, voilà, pour la ralentir, histoire de bien l'enchaîner. Ah, elle n'a pas vu le jour là. C'est vrai que j'utilise pas ma rage depuis tout à l'heure. Ah voilà là. Pas mal, Boudica elle s'appelle. Croisement entre un boudin et Horatica, qui est quand même pas mal. Elle est un peu une drôle de tête. C'est marrant parce qu'autant les têtes sont réussies, autant je sais pas pourquoi elles lui ont fait une drôle de tête. Peut-être pour jouer le côté barbare, je sais pas. Oh là 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 là, il y a pas longtemps c'était la journée de la violence faite aux femmes, bah là c'est la violence faite aux Romains aux jupettes, hein, une belle revanche les filles. Bravo. Non, je rigole avec ça, c'est un sujet vraiment pas drôle et je soutiens évidemment. Je déteste qu'on fasse du mal aux filles. Pas à qui que ce soit de toute façon, mais voilà. Bon, je suis obligé là, hein, les filles, parce que c'est la fille du barbare. Vous allez voir que je vais l'épargner, parce que quand même un peu de gentleman ce centurion romain. Bon, allez, au lieu de parler, je ferais mieux de lui remettre un petit coup de rage dans sa face pour en finir une bonne fois pour toutes. Voilà. Ouf. Peste, il va faire plus rude. Oh, cette tête. On dirait un peu Alexandra Lamy, mais raté. Croisement entre Alexandra Lamy et Fernandel. Alors là, je vais mettre un petit coup de rage pour m'énerver et surtout je vais rebasculer en mode je gagne des points de vie parce que sinon ma santé est quand même au minimum. Donc voyez bien ma jauge de santé après
glorieux coup de bouclier, normalement, elle va remonter. Vous voyez, gain de santé 471. Et on va finir ce monsieur. on le renvoie dans les cordes, un peu comme du catcher. Bon voilà, maintenant que ma santé est bien remontée, je peux me permettre de me remettre en mode rage, c'est-à-dire où je vais récupérer de la rage en cas de finishing. Vous avez eu un bon coup de boule et une petite opération des poumons. Je sais pas s'il était fumeur ou pas, mais en tout cas. Donc vous voyez, regardez, j'ai 2 Obélix autour de moi, 2 fois le même personnage. Quand je disais que c'était pas parfait, voilà, il y a aussi des défauts. Allez, un petit mode rage. Il dure un peu ce chez Marcus. En même temps, premier jeu sur Xbox One, ça se fait quand même les amis. Hein. Il faut qu'on en profite. Oh voilà, alors lui c'est chez le dentiste qu'il va falloir qu'il aille maintenant. Voilà. Allez. J'utilise pas beaucoup mes gros coups là, voilà, là je viens de le faire. Et voilà le travail. Super. Ah mais elle se laisse pas abattre, elle va me lâcher. Oh la vache, elle m'a largué un truc monstrueux sur la tête. Oh c'est super. Une belle scène qui a été gâchée la première fois que je l'ai vue par un trophée qui s'affiche avec un graphisme tout moche. Vous avez ouvert ceci, cela. Ça c'est super saoulant avec la Xbox One. Il y a des trophées sans arrêt, notamment dans ce jeu, et ça vient vous perturber la lecture du jeu, je trouve. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu mon petit cul? J'ai entendu. Ramène ton petit cul, ramène mon petit cul. Je sais pas. Vous m'expliquerez, on se repassera au ralenti. On verra. Voilà, je voulais vous faire voir un peu jusqu'à là, parce que là j'étais tout seul, mais souvent vous battez avec vos camarades. Hein. On est dans la Légion, on n'est pas, c'est pas Rambo, il est pas tout seul normalement. Donc là, regardez, j'ai des archers avec moi, hop, qui restent un peu en retrait et qui balancent leurs petites flèches. Ils se mettent à couvert. On peut même donner des ordres en tant que colonel. De temps en temps, vous avez le choix entre prendre le flanc droit, le flanc gauche, ou le flanc bi, les deux. Voilà. Vous pouvez aussi, comment dire, manipuler des trucs, par exemple des balistes. Les gars qui tiraient la baliste tout à l'heure, vous pouvez vous en servir, balancer des flèches enflammées sur les gens et tout. Et vous pouvez faire la tortue, comme dans Astérix, et balancer. Regardez, j'ai un pylône, on va les balancer sur ces gens, hop, et tout de suite après, on se met à l'abri derrière nos boucliers parce que eux vont évidemment nous renvoyer la politesse. Donc j'appuie sur la gâchette de droite, hop, méga vise, vous voyez les petites flèches qui s'affichent au-dessus de l'adversaire. Je peux en locker en quelque sorte un certain nombre. Plus j'appuie longtemps, plus j'en lock. Regardez les flèches au-dessus d'eux, hop, et quand je relâche, clac, tout le monde balance la sauce et je me mets bien derrière le bouclier, sinon ça va mal finir. Allez hop, 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 hop. Mais je vois qu'ils sont prêts aussi en face, donc j'arrête tout de suite. On se remet derrière les boucliers. Et il en reste un tout seul? Non. C'est assez rigolo ce système de bouclier, le truc de tortue, je trouve ça magnifique. C'est vraiment comme dans Astérix. Alors évidemment, vous voyez, bon, je peux tourner un peu la caméra à droite à gauche, je peux pas me promener en mode tortue partout sur le champ de bataille. C'est assez pesant et lourd comme truc, c'est pas très fun à jouer, mais en tout cas, voilà, l'idée est là et je trouve que c'est une belle idée. Vous avez sûrement vu la scène du débarquement, on se croirait le débarquement en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même magistral, on voit tous ces gars qui descendent en faisant la tortue, c'est vraiment des grands moments. Il y a quand même des bons moments dans le jeu. Il est court, mais franchement il est bien. Et vraiment, c'est le jeu qui va vous permettre de vous la péter quand des potes viendront voir votre Xbox One à la maison. Il en fallait quand même un. Et je trouve que le line-up de la Xbox One pour ça est plus fort que celui de la PlayStation. Côté PlayStation, on a Knax, qui est un jeu de plateforme pas fabuleux. On a Killzone. Killzone, on s'en fout toujours un peu. Et il est beau, mais il aurait pu être beaucoup plus beau. Alors côté Xbox, on a quand même Dead Rising 3 qui est superbe, que je vous ferai voir bientôt. On a Forza pour les amateurs de belles bagnoles, de belles carrosseries, j'allais dire. Voilà, donc il y a quand même beaucoup plus de choses intéressantes au début de la Xbox One. Bon, je vais les laisser, je vais m'en faire comme un lâche pour ce petit truc. Alors évidemment, tout peut changer, hein. On me demande toujours, alors, Xbox One ou PlayStation? Bah, ça dépend de vous, les amis. Ça dépend des jeux auxquels vous êtes habitués à jouer, hein. Si vous aviez une PlayStation avant et vous avez adoré Uncharted, Last of Us, etc., bah, prenez plutôt une PlayStation. Si vous aviez une Xbox et vous étiez plutôt fan de Gears of War et Halo, les exclusivités, eh ben, faut aller plutôt vers une Xbox One. Regardez comme c'est beau, ce cadavre de chef barbare, avec le ray de lumière et tout. Non, je trouve ça absolument magnifique.
Voilà, donc vraiment c'est les jeux qui vont faire la différence. Le prix peut-être un peu, alors c'est vrai que la Xbox One coûte 100 € plus cher que la PlayStation 4 à son lancement, mais si vous voulez aussi une sorte de Kinect avec le Light Toy avec la PlayStation, bah faut raquer encore quelques argent, donc finalement elles sont quasiment au même prix et elles ont les mêmes performances, donc c'est vraiment les jeux qui vont faire la différence. Techniquement, les deux sont capables de faire des petits raids de lumière comme ça, par exemple, c'est juste superbe. Voilà, donc c'est les jeux qui vont faire la différence, c'est les jeux qui vous donnent le plus envie. Moi, de tout le line-up de toutes les consoles next-gen, c'est Titanfall que j'attends le plus. Vraiment, un jeu qui n'est pas une suite pour une fois et qui a l'air vraiment fabuleux, joli et drôle à jouer. Donc c'est ça. Attendez, ne faites pas de bruit. Je vais aller agranger ce monsieur. Voilà, ça c'est fait, c'est super. Donc voilà, impossible de choisir au lancement. Je vous recommanderais même plutôt d'attendre peut-être Noël de l'année prochaine pour les acheter parce qu'elles coûteront beaucoup moins cher déjà et évidemment vous aurez des jeux beaucoup plus réussis que les tout premiers qui se mettent à la place des programmeurs, hein. Ça fait pas longtemps qu'ils ont le jeu. Alors regardez, je peux crier dans mon Kinect « Chargez !» et mes gars vont le faire normalement. Chargez ! Voilà, ils l'ont fait. Donc mes camarades me rejoignent, vous voyez. Donc Kinect sert à ça, donner des petits ordres. Ça peut se faire avec la gâchette, donc c'est évidemment gadget. Mais c'est marrant quand même de donner des ordres à ces hommes. Donc je comprends pourquoi ils ont voulu absolument installer Kinect d'office dans la console, même si ça sert pas à grand chose. Ça sera pas forcément pour des jeux Kinect. Ça sert dans les menus, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ça sert pour commander la console un petit peu. Voilà. Ça peut servir à plein de choses sympas qu'on n'imagine peut-être même pas encore. Donc finalement, je suis pas si mécontent que ça qu'il soit là Kinect. Alors ça fait que la console est plus chère, c'est vrai. Mais au final, je pense que les programmeurs sauront l'exploiter à bon escient. Comme là, l'idée de crier des ordres à ces hommes, je trouve ça plutôt sympa. Alors regardez dans les petits défauts, ils ont tous la même démarche. Regardez, ils marchent tous exactement pareil. Ça se voit beaucoup quand ils sont synchronisés, quand ils marchent tous en même temps. Ça fait un peu... Voilà. Bon, des petits défauts, mais franchement, pour un premier jeu console next-gen, voilà, à titre d'exemple, regardez ce que donne par exemple un Burnout sur PlayStation, le premier, le deuxième, le troisième, tout ça sur PlayStation 2 par exemple. Il y a vraiment des progressions entre le début de la PlayStation 2 et la fin de la PlayStation 2, entre le début de la Xbox 360 et la fin de la Xbox 360. Donc vraiment, voilà, faut attendre, être un peu patient. Ce jeu me fait beaucoup penser à Heavenly Sword, qui était un des jeux d'ouverture de la PlayStation, qui était très beau pour la PlayStation 3. Qui était vraiment impressionnant et tout, et qu'on a vite oublié finalement, une fois que ça a été fait, on l'a un peu oublié, Heavenly Sword. Je pense qu'il arrivera la même chose à Rise. C'est tout nouveau, c'est tout beau, ça restera pas, ce sera pas un chef-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo, il est un peu trop court, et un peu trop répétitif quand même, c'est ce que je dis pour ça. Mais en tout cas, ça reste un jeu de démarrage très réussi et très impressionnant. Je trouve pas que ça justifie l'achat de la console, voilà, c'est ça le truc. Titanfall aurait justifié l'achat de la console, on va être un petit peu patient. Chez Sony c'est un peu pareil, peut-être que d'autres jeux auraient justifié l'achat de la console, pour le moment c'est pas encore le cas. Mais en tout cas voilà, si vous avez décidé de l'acheter, parce que vous êtes têtu de toute façon, quoi qu'il se passe, il faut que vous ayez Rise et Dead Rising, enfin, surtout Dead Rising. Si on achetait qu'un, ce serait Dead Rising. Et on fera le test tranquillement. Là, j'ai eu la console il y a quelques jours seulement. J'ai malheureusement pas eu le temps de la voir beaucoup. Je vais m'y mettre évidemment. Et Dead Rising nécessite un peu d'entraînement. Alors que Rise est beaucoup plus immédiat. Vous avez vu que j'arrive à m'en sortir assez facilement. Allez, peut-être un peu de rage parce qu'ils sont quand même nombreux. Allez, ma rage. Ah mais non, j'ai pas encore de quoi faire de la rage. Il faut que je finisse quelqu'un proprement pour pouvoir rager un peu. Voilà, je vais arracher le menton. Ils voulaient faire comme les frères Bogdanov. Eh ben c'est fini. C'est une bonne blague sur les frères Bogdanov. Vous savez où ils habitent? Bah à Menton. Oh, j'adore cette blague. Bon, allez, hop, rage. Et puis toi aussi là-bas, parce que je sentais que t'attendais ton tour et que t'en avais envie, ça me fait plaisir, c'est ma tournée, ça c'est pour Obélix. Et l'autre derrière, voilà, je ne t'oublie pas, je pense à toi, très fort. Comme tu peux le voir, voilà. Donc ouais, ce style de combat, c'est pas nouveau, hein. On voit ça dans Assassin's Creed, on voit ça dans Batman et tout, mais moi je trouve ça assez efficace.
Et je trouve ça plus sympa que des milliards de combos à la God of War finalement. Mais bon, après c'est une question de goût, hein. Moi je suis pas hyper fan de God of War, je trouve ça très joli et marrant, mais j'aime pas apprendre des trucs. C'est comme les Pokémon, quoi. On va pas apprendre des milliers de trucs. C'est qu'un jeu vidéo. Bah là pour apprendre par cœur. J'ai l'impression de faire des études de droit quand on apprend par cœur les trucs des combos, quoi. Allez hop, j'en finis avec Obélix et on arrive à la fin quasiment de... Ah oui, pardon. Alors là, la caméra est mal mise. Ça, voilà, tiens, mauvais exemple. C'est la première fois que ça m'arrive. En général, la caméra est toujours super bien placée. Ah, voilà des jongleurs de feu. Eh ben, écoutez, voilà, on va faire comme si vous n'étiez pas enflammé. Tu t'enflammes un peu vite, mon garçon. Voilà. Et l'autre derrière, je m'occupe de toi tout de suite. Courir un peu. Boum. Voilà, un peu de jaune, un peu de bleu. Là, on voit bien les couleurs, du coup, dans un environnement plus sombre. C'est classe. Ça se bat de partout. Et regardez, le chef des barbares qui a une vraie tête. J'aime beaucoup. Voilà, je voulais arriver jusqu'à la fin, comme ça on aura vu la tortue, on aura vu les combats, on aura vu la fille du barbare. Ça aurait été un long chez Marcus, mais en même temps, c'était la première sur Xbox One, alors il fallait se faire plaisir un petit peu. Alors voilà. Rendez-vous! Là il hésite, hein, il se dit ma fille est moche quand même. Votre lignée s'éteindra. Maintenant! Ça suffit! On est un peu François Berléand, je trouve, cet acteur. Regardez le gras du vide et tout, la bonne tête. Et elle fait un peu d'eczéma, on dirait, elle a la peau, elle a une vilaine peau. Bon, cette fille de Barbare Valley, nous soyez cette vilaine peau, et moi je vais vous dire au revoir les petits amis. C'était chez Marcus, le premier sur Xbox One, c'est la fête, avec pour moi un très bon jeu, Rise, qui ne restera pas dans l'histoire comme l'Empire romain, mais qui restera un très bon souvenir en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous le recommande. Allez, salut mes petits amis, Ave, comme on dit chez nous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Xbox One, Dead Rising notamment. À bientôt, ciao.